Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, option français, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, sciences techniques. Devoir corriger, modèle A. Exercice 1. Soit f la fonction numérique définie sur l'ensemble R étoile plus par f de x égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur x moins racine carrée de x pour x différent de 1, et f de 1 égale moins racine carrée de 2. Étudier la continuité de la fonction f au point x0 égale 1. Exercice 2. Calculer les limites suivantes. Première limite. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1. Deuxième limite. Limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x plus 2x. Troisième limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4, le tout sur x carré moins x plus 2x. Et enfin, quatrième limite, limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x, moins racine carrée de x. Exercice 3. On considère la fonction numérique f définie sur l'ensemble R par f de x égale 7x puissance 3 plus x moins 1. On donne ci-contre le tableau de variation de la fonction f. Vous avez la fonction f qui est strictement croissante sur l'ensemble R. La limite en moins l'infini de f égale moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de f égale plus l'infini. Première question. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,43275. On donne f de 0,43274 à peu près égale moins 3 et f de 0,43275 à peu près égale 4. Deuxièmement, sachant que f de 0,432745 est à peu près égal 2 et en utilisant la méthode de dichotomie, donner un encadrement de alpha d'amplitude 5 qui multiplie 10 puissance moins 6. Exercice 4. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale x moins 1 plus 2 qui multiplie racine carrée de 1 moins x pour x inférieur ou égal à 1. Et f de x égale x puissance 3 moins 1, le tout sur x puissance 3 plus 1 pour x supérieur ou égal à 1. On donne ci-contre le tableau de variation de la fonction f. La fonction f est strictement croissante sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. La limite de f en moins l'infini égale moins l'infini. L'image de 0 égale 1
l'image de 1 égale 0 et la limite en plus l'infini de f égale 1. Soit G, la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Première question. Montrez que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on précisera vers l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Deuxième question. Déterminez G-1 de x pour tout x de l'intervalle J. On donne en dessous la courbe C représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Reprendre la courbe de la fonction g puis tracer celle de la fonction g-1 dans le même repère OIJ. Corrigé de l'exercice 1. Étudions la continuité de la fonction f au point x0 égale 1. On a limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale limite lorsque x tend vers 1 de racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur x moins racine carrée de x. On va multiplier et diviser par les deux conjugués. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de racine carrée de 2 moins racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie son conjugué qui est racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré et qui multiplie le conjugué du dénominateur, c'est x plus racine carrée de x. Le tout sur x moins racine carrée de x qui multiplie son conjugué qui est x plus racine carrée de x et qui multiplie le conjugué du numérateur qui est racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite lorsque x tend vers 1 de racine carrée de 2 carré moins racine carrée de 1 plus x carré carré facteur de x plus racine carrée de x. Le tout sur x carré moins racine carrée de x carré, facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite lorsque x tend vers 1 de 2 moins entre parenthèses 1 plus x carré, le tout facteur de x plus racine carrée de x, et le tout sur x carré moins x, facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins x carré, facteur de x plus racine carrée de x, le tout sur x facteur de x moins 1 et facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. Égale limite lorsque x tend vers 1 de moins facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 et facteur de x plus racine carrée de x, le tout sur x facteur de x moins 1 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré. On simplifie par x moins 1. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de moins facteur de x plus 1 facteur de x plus racine carrée de x, le tout sur x facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 1 plus x carré, égale moins 4 sur 2 racine carrée de 2, et qui est égal à moins racine carrée de 2. Et puisque f de 1 égale racine carrée de 2, alors la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale f de 1. Par suite, la fonction f est continue au point x0 égale 1. Corrigé de l'exercice 2.
Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus x égale plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x égale aussi à plus l'infini. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 égale plus l'infini, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1 égale plus l'infini. Deuxièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x plus 2x. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x plus 2x, égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x carré moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x, plus 2 qui multiplie racine carrée de x carré. Égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x, facteur de racine carrée de x moins 1, le tout sur racine carrée de x, facteur de 1 plus 2 racine carrée de x. On simplifie par racine carrée de x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x moins 1 sur 1 plus 2 racine carrée de x. Et cette limite égale moins 1. Car la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x moins 1 égale moins 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 plus 2 racine carrée de x égale 1. Finalement, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x plus 2x égale moins 1. Troisièmement, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4, le tout sur x carré moins x plus 2x. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4, le tout sur x carré moins x, plus 2x, égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4, le tout sur x carré facteur de 1 moins 1 sur x, plus 2x. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré, le tout sur 1 moins 1 sur x, plus 2x. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré, le tout sur racine carrée de 1 moins 1 sur x, plus 2x. Égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2x. Et puisque le x tend vers moins l'infini, on peut remplacer valeur absolue de x par moins x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x sur racine carrée de 1 moins 1 sur x plus 2x. On factorise par x.
Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, facteur de moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 sur x, plus 2. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de x égale moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 sur x, plus 2 égale 1. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, facteur de moins 1 sur racine carrée de 1 moins 1 sur x, plus 2 égale moins l'infini. Par suite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine carrée de x puissance 4, le tout sur x carré moins x, plus 2x égale moins l'infini. Quatrième limite. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. On va multiplier et diviser par le conjugué égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x qui multiplie son conjugué qui est racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x et le tout sur le conjugué racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x le tout carré moins racine carrée de x carré le tout sur racine carrée. On va factoriser par x à l'intérieur de la racine carrée. Donc c'est x facteur de 1 plus racine carrée de x sur x et plus x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée de x moins x le tout sur racine carrée de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de x. On simplifie par x et moins x au numérateur. Égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur racine carrée de x facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1. On simplifie par racine carrée de x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1 égale 1 demi. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x égale 0. Finalement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x égale 1 demi. Corrigé de l'exercice 3. Premièrement, montrons que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,43275. F est une fonction polynôme continue sur l'ensemble R et d'après son tableau de variation, elle est strictement croissante sur R. En particulier, f est continue strictement croissante sur l'intervalle 0,43274 et 0,43275 et on a f de 0,43274 à peu près égale moins 3
et f de 0,43275 à peu près égale 4. Donc, f de 0,43274 qui multiplie f de 0,43275 est inférieur strictement à 0. Par suite, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,43275. Deuxièmement, donnons en utilisant la méthode de dichotomie un encadrement de alpha d'amplitude 5 qui multiplie 10 puissance moins 6. Le centre de l'intervalle fermé 0,43274 et 0,43275 est 0,43274 plus 0,43275 sur 2 égale 0,432 745. Et puisque f de 0,432 745 à peu près égale 2, alors f de 0,43274 qui multiplie f de 0,432 745 est inférieur strictement à 0. Donc, alpha est compris strictement entre 0,43274 et 0,432 745. L'amplitude de cet encadrement est 0,432 745 moins 0,43274 égale 0,00005 qui est égal à 5 qui multiplie 10 puissance moins 6. Corrigé de l'exercice 4. Premièrement, montrons que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on précisera vers l'intervalle moins l'infini 0 fermé. G est la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Et d'après le tableau de variation de la fonction f, G est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie de l'intervalle J qui est égal à G de l'intervalle moins l'infini 0 fermé, soit l'intervalle J égale à l'intervalle moins l'infini 1 fermé vers l'intervalle moins l'infini 0. Deuxièmement, déterminons G-1 de x pour tout x de l'intervalle J. Soit x est un élément de l'intervalle moins l'infini 1 fermé et y un élément de l'intervalle moins l'infini 0 fermé. On a G-1 de x égale y, équivalent à G de y égale x. Équivalent à y moins 1 plus 2 qui multiplie racine carrée de 1 moins y égale x. Équivalent à 1 moins y moins 2 qui multiplie racine carrée de 1 moins y égale moins x. Équivalent à racine carrée de 1 moins y le tout carré moins 2 qui multiplie racine carrée de 1 moins y égale moins x. Équivalent à racine carrée de 1 moins y le tout carré moins 2 qui multiplie racine carrée de 1 moins y plus 1 égale 1 moins x. Équivalent à racine carrée de 1 moins y moins 1 le tout carré égale 1 moins x. Équivalent à racine carrée de
racine carrée de 1 moins y moins 1 le tout carré égale racine carrée de 1 moins x. Équivalent à valeur absolue de racine carrée de 1 moins y moins 1 égale racine carrée de 1 moins x. Et puisque y est inférieur ou égal à 0, alors moins y est supérieur ou égal à 0. Et 1 moins y est supérieur ou égal à 1. D'où racine carrée de 1 moins y est supérieur ou égal à 1. Soit racine carrée de 1 moins y moins 1 supérieur ou égal à 0. Par suite, g moins 1 de x égale y, équivalent à racine carrée de 1 moins y moins 1 égale racine carrée de 1 moins x. Équivalent à racine carrée de 1 moins y égale racine carrée de 1 moins x plus 1. Équivalent à racine carrée de 1 moins y le tout carré égale racine carrée de 1 moins x plus 1 le tout carré. Équivalent à 1 moins y égale racine carrée de 1 moins x plus 1 le tout carré. Équivalent à y égale 1 moins racine carrée de 1 moins x plus 1 le tout carré. Équivalent à y égale 1 moins entre parenthèses 1 moins x plus 2 racine carrée de 1 moins x plus 1. Équivalent à y égale x moins 1 moins 2 racine carrée de 1 moins x. Donc, g moins 1 de x égale x moins 1 moins 2 racine carrée de 1 moins x pour tout x de l'intervalle moins l'infini 1 fermé. Troisièmement, traçons dans le même repère OIJ la courbe représentative de la fonction g-1. Donc tout d'abord, on va construire un repère orthonormé OIJ. Donc les axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Voilà la construction du repère, le repère OIJ. Donc, on a des points qu'on va retrouver sur la courbe de la fonction g. La fonction g est la restriction de la fonction f à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, c'est la portion de la courbe c tracée sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc là, c'est la courbe CG. Les deux courbes CG et CG-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. On va tracer la première bisectrice. Ensuite, on a le symétrique du point -3, 0. C'est le point 0, -3. Et le symétrique du point 0, 1, c'est 1, 0. Et finalement, le symétrique de la courbe CG, c'est la courbe CG-1. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.